Cette jeune fille semble aveugle, pourtant, lit en chaque être humain. Chez les envieux, elle voit un cœur vert. Chez ceux qui accumulent les rancœurs, il est noir. Et chez les amoureux, un cœur rose. Dans sa vie passée, grâce à ce don, elle avait aidé le 5e prince, alors banni et sans droit, à éviter tous les pièges pour le trône. Elle l'avait sauvé des assassins et des poisons et l'avait aidé à rallier les ministres, en découvrant leurs faiblesses. Grâce à elle, le 5e prince avait fini par monter sur le trône. Mais qui aurait pu le prédire, une fois empereur, il a pris en haine. Tout cela parce que sa sœur aînée, mariée au prince héritier, était morte sous les humiliations. C'est ta sœur que j'aurais dû épouser. Le 5e prince rejeta la faute de cette mort sur la jeune fille et l'envoya dans l'autre monde, avec une coupe de poison. Par chance, elle s'est réincarnée, le jour même de la sélection des fiancés. Mais cette fois, le 5e prince choisit sa sœur aînée, promettant de faire d'elle la femme la plus noble de l'empire. La jeune fille comprit instantanément. Le 5e prince s'était réincarné lui aussi. Seulement, il ne comprenait pas une chose, sans elle, il serait resté à jamais un rat au fond d'une gouttière. La jeune fille regarda autour d'elle. Elle commença à lire dans les pensées du 2e prince. Son cœur cruel était gris. Celui du 4e prince, un débauché notoire, était rouge vif. Quant au 5e prince, son âme était mesquine. Son cœur était violet, teinté de noirceur. Parmi eux, il n'y avait pas celui que le destin avait choisi. Sa sœur et le 5e prince commencèrent aussitôt à la railler, disant qu'il la prendrait comme servant pour leur laver les pieds. C'est exactement à ce moment qu'entra un homme en fauteuil roulant. La jeune fille ressentit aussitôt une vibration étrange. À travers la brume épaisse, elle vit le cœur de cet homme, d'une couleur cristalline d'une grande rareté, et autour de lui flottait une authentique aura impériale du dragon. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit, dans sa vie passée, elle avait choisi le mauvais camp, en portant de force le 5e prince sur le trône. Elle était allée contre les cieux, et sa mort n'était que le prix à payer. Dans cette vie, elle épousera le prince Susuanju. Dans sa vie antérieure, pour une raison inconnue, Suk Xuanyu ne s'était pas présenté à la sélection. Il commandait les troupes sur ses terres, protégeant la ville entière, et s'était battu jusqu'au bout, avant de périr en héros. En entendant le choix de la jeune fille, le 5e prince devint sarcastique. Une aveugle et un estropié, le couple parfait. La jeune fille n'écouta pas les moqueries de sa sœur et du prince. Elle dit à Suk Xuanyu: je peux guérir vos jambes. Tu le peux vraiment? Oui, mais il me faut un stimulant spécial. Voyant que la jeune fille l'ignorait, le 5e prince entra dans une rage folle. Après la sélection des fiancés, la sœur aînée accepta d'épouser le 5e prince, tandis que la jeune fille reçut le contrat de mariage de Suk Xuanyu. Leurs noces furent fixées le même jour. La sœur, ignorante de tout, déclara hypocritement: je pourrais te prendre comme concubine chez le 5e prince, tu n'auras qu'à nous servir docilement. Tous les deux. Mais la jeune fille voyait depuis longtemps son cœur écarlate d'arrogance. La sœur ne savait pas encore qu'elle regretterait amèrement son choix. Le jour du mariage, les deux sœurs portaient des robes rouges. L'aînée devança la cadette et monta la première dans le palanquin. La marieuse s'écria aussitôt: tu t'es trompé de palanquin. Car ce palanquin venait du domaine dessus. Pour chercher la cadette, les porteurs soulevèrent le palanquin, le secouèrent violemment et projetèrent la sœur aînée à l'extérieur. Et quelle coïncidence, le 5e prince arrivait justement à cheval. La sœur aînée se jeta dans ses bras, en jouant les victimes. Elle mentit, disant que la cadette avait payé les porteurs pour l'humilier. Le 5e prince s'en prit à la jeune fille. Une concubine n'a pas le droit à la robe rouge. Il ignorait que le fiancé de la jeune fille n'était pas lui. Il lui ordonna de retirer sa tenue de noces. Pero la jeune fille dit à voix basse: dans cette vie, tu es sans moi. Ce soir, pour ta nuit de noces, ce sera ta fin. Alors, je ne vais pas te cacher que je me suis réincarné moi aussi. Ce n'est qu'à ce moment que le prince comprit. La jeune fille s'était aussi réincarnée, et elle osait encore prétendre qu'il mourrait cette nuit. Fou de rage, il ordonna de la capturer. C'est alors qu'une voix résonna derrière eux: qui ose toucher à ma princesse?